ces lois de finances ont été, si on devait les résumer en quelques mots, en 3 mots, on pourrait les résumer en modernisation de la fiscalité douanière, simplification des formalités et simplification aussi pour permettre aux opérateurs de mieux gérer leur trésorerie. Et puis, bien sûr, et c'est normal pour une administration fiscale comme la nôtre, sécurisation aussi, bien sûr, des processus de gestion des droits et taxes que nous sommes chargés de recouvrer. Pour les opérateurs, qu'est-ce qui va changer à partir du 1er janvier 2017 ou dans les années qui suivent aussi, puisque dans certaines mesures, on va au-delà de 2017. Eh bien, tout d'abord, j'évoquais la gestion de la trésorerie. Les opérateurs aujourd'hui en matière de produits énergétiques bénéficieront d'un système plus large, élargi de décautionnement. Ça veut dire en fait qu'ils auront moins de frais à payer pour l'instauration de garanties bancaires. À la fois en matière de crédit d'enlèvement, qui garantit le paiement des droits et taxes, et aussi lorsqu'ils stockent des produits énergétiques, eh bien, puisqu'il y aura déjà une caution du titulaire de l'entrepôt, ils n'auront plus à constituer de caution à leur tour. Donc ce qui constitue, vous le voyez, un allègement significatif des frais de trésorerie et des frais bancaires. Autre élément de simplification et qui était réclamé par les opérateurs du secteur de l'énergie, c'était de pouvoir utiliser le document d'accompagnement électronique qui est obligatoire déjà depuis 2011 pour la circulation intracommunautaire des produits énergétiques, de pouvoir l'utiliser en circulation nationale. Alors évidemment, ils pouvaient le faire, mais ce n'était pas obligatoire. Eh bien, ça le sera à partir du 1er janvier 2018, à l'instar d'ailleurs de ce qui a été adopté l'année dernière pour la circulation nationale des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs. Donc voilà que notre circulation nationale des produits énergétiques également sera dématérialisée. Et puis, à partir du 1er juillet 2017, les droits et taxes du Code des douanes feront l'objet d'une mesure de télérèglement obligatoire dès le 1er euro. Et ce sera le cas pour la TSVR, la taxe spéciale sur les véhicules routiers, plus connue sous le nom de taxe à l'essieu. Ce sera le cas donc à partir du 1er janvier 2018. Donc vous voyez des mesures qui s'inscrivent dans ce champ de simplification et de dématérialisation. Et puis nous avons aussi pris un certain nombre de mesures qui renforcent les droits de défense des redevables, puisque désormais, dans le Code des douanes, est organisée la contestation auprès du comptable public des douanes des créances qu'il est chargé de recouvrer. Il y a un contentieux de recouvrement aujourd'hui qui est mis en place dans le Code des douanes et qui permet en fait aux redevables de pouvoir contester les créances qui lui sont notifiées par la douane. Et tout ça est organisé désormais dans le corps même des textes du Code des douanes. Autre élément qui renforce les droits des redevables, c'est le droit d'être entendu. Depuis le 1er mai 2016 est entré en vigueur un nouveau Code des douanes de l'Union qui a remplacé le Code des douanes communautaire. Et ce Code des douanes de l'Union instaure de nouvelles modalités pour tout ce qui concerne le droit d'être entendu pour évidemment les ressources propres de l'Union européenne. Et instaure également des intérêts de retard. Et donc nous nous sommes appuyés sur ces dispositions du Code des douanes de l'Union, qui est entré en vigueur récemment, pour réorganiser complètement le droit d'être entendu au sein même du Code des douanes, pour mieux le structurer et pour faire en sorte qu'il ne concerne pas seulement les ressources propres, mais l'ensemble des droits et taxes qui sont prévus au niveau national, y compris lorsque ces taxes ne sont pas issues du fait générateur que constitue une importation au sein de l'Union européenne. Donc on a désormais un corpus juridique au niveau du droit d'être entendu qui est mieux structuré, mieux formalisé et qui sera, en tout cas nous l'espérons, plus lisible pour les opérateurs du commerce extérieur. Les opérateurs économiques, quand ils font l'objet d'une enquête ou d'un contrôle d'un service douanier, puisque désormais, le droit de communication qui est exercé par les douaniers quand ils exercent un contrôle auprès d'une entreprise et qui aujourd'hui nécessitait la prise de copie sur place, eh bien à partir de maintenant, à partir du 1er janvier 2017, eh bien ce droit de communication, il pourra être exercé de manière dématérialisée, puisque tout un chacun désormais, entreprise ou individu, nous utilisons les technologies modernes, eh bien le droit de communication douanier aussi, qui repose sur le Code des douanes, pourra être exercé de manière dématérialisée.
Autre moment fort de ces lois de finances, c'est l'adaptation de notre fiscalité aux enjeux de la transition énergétique. On en parle beaucoup. Il y a une loi qui a été adoptée au mois d'août dernier. C'est la loi donc, pour la transition énergétique pour la croissance verte. Eh bien, la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, a été reconfigurée dans cette loi de finances pour être mieux adaptée et pour favoriser justement les installations qui sont les plus performantes au niveau environnemental, qui ont un niveau de performance élevé. Eh bien, désormais, elles pourront bénéficier d'un système de modulation des taux qui leur est plus favorable. Il y a aussi une trajectoire sur cette TGAP déchets qui s'arrêtait à l'année dernière. Eh bien, cette trajectoire aujourd'hui, elle va jusqu'à 2025, ce qui donne aux opérateurs du secteur une bien plus grande visibilité sur ce qui les attend en matière de taxation sur la TGAP déchets. Et puis la TGAP carburant, elle est étendue puisque pour la filière essence, eh bien, le taux est porté de 7 à 7,5 et que nous avons des carburants très performants pour l'environnement qui sont intégrés dans l'assiette de cette TGAP, c'est l'ED95. Et le gazole non routier, qui jusqu'à présent n'était compris dans l'assiette de la TGAP qu'à hauteur de 50%, est porté à 75% cette année et à 100% l'année prochaine. Et puis toujours dans cet esprit de favoriser les carburants innovants, de favoriser les carburants peu polluants, qui respectent l'environnement, eh bien, nous sortons du système habituel d'autorisation aujourd'hui qui était, il est vrai, assez contraignant lorsque un opérateur, lorsque des entreprises voulaient essayer de promouvoir sur le marché pour des flottes captives, par exemple, des carburants assez innovants qui ne sont pas du tout des carburants fossiles tels que nous les connaissons. C'était tout un processus un peu lourd d'autorisation qui devait être suivi. Eh bien, désormais, les ministres chargés du budget et de l'industrie pourront, par décision conjointe, autoriser, dans le cadre de projets pilotes d'expérimentation, l'utilisation, bien sûr dans un cadre bien défini, l'utilisation de ces carburants innovants, peu polluants et qui ont des performances environnementales très élevées. Donc ça aussi, c'est une mesure innovante, totalement nouvelle, et qui vient clore tout un passé finalement d'autorisation qui était assez lourd et qui pouvait être vécu comme très contraignant par tous ceux qui avaient des projets expérimentaux prometteurs pour l'environnement. Autre élément de ces lois de finances, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la sécurisation des processus fiscaux, dans lequel tout le monde se retrouve finalement, puisqu'il s'agit de fermer la porte à la fraude. Fraude qui vient toujours causer beaucoup de préjudice aux opérateurs qui, eux, mènent des transactions parfaitement loyales au niveau commercial. Eh bien, c'est chose faite avec deux mesures phares qu'il convient d'avoir à l'esprit. C'est d'une part la mise en place d'un agrément obligatoire pour les opérateurs qui interviennent dans le secteur de la détaxe. Comme vous le savez, les touristes étrangers qui viennent en France peuvent, à partir de 175 € d'achat, demander la détaxe par l'établissement d'un bordereau qui est établi par le commerçant et qui ensuite est visé par la douane au moment de la sortie du territoire douanier de l'Union. Eh bien, désormais, ces opérateurs de détaxe feront l'objet d'un système d'agrément. Alors, pas tout de suite, parce qu'il faut que les textes d'application soient notifiés à la Commission européenne dans le cadre de la directive sur les normes techniques, mais quand cette notification aura été faite, eh bien, nous mettrons en place en France un dispositif d'agrément qui permettra donc de bien identifier les acteurs de la détaxe en France et qui contribuera à terme aussi à renforcer l'attractivité de l'offre touristique française en promouvant ce système de détaxe qui, je le rappelle, en France fait l'objet d'une gestion électronique qui va être également entièrement rénovée en 2017. Et puis, une nouvelle aussi qui va être importante pour renforcer l'attractivité des investissements étrangers en France, eh bien désormais, l'autoliquidation de la TVA est ouverte aux opérateurs qui sont installés dans des pays tiers à l'Union européenne. En loi de finances rectificative, maintenant, l'opérateur tiers qui est établi extérieur de l'Union pourra demander à bénéficier, sous certaines conditions bien sûr, de cette autoliquidation de la TVA, un opérateur communautaire aussi, un opérateur national également. Mais tout ceci est encadré par un système d'autorisation qui fait peser le moins de contraintes possible sur les opérateurs, puisque c'est la douane elle-même qui va vérifier que les critères
qui permettent d'accorder cette autorisation sont bien remplis par les opérateurs qui auront demandé cette autoliquidation à la douane. Et bien sûr, tous ceux qui ont des demandes déjà satisfaites continueront bien sûr à en bénéficier. Voilà donc des lois de finances qui marquent une étape importante dans la modernisation de l'ensemble de la fiscalité douanière, qui permettent de mieux répondre aux enjeux de transition énergétique et aux enjeux de politique publique à titre général, et qui par la même occasion sécurisent à la fois les droits des redevables, mais aussi la gestion des droits et taxes que la DGDDI, que la douane est chargée de recouvrer.